Bonjour et bienvenue sur www.vivrelaréunion.com, le site internet qui parle web TV, qui parle sport et qui parle évidemment la Réunion. D'ailleurs, sport et la Réunion, ça doit être la même chose. Il y a 3 ans de ça, a été créée une équipe, les Créopolitains, et moi j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Noël Vidotte. Les Créopolitains, Noël, ça sort de votre tête? Disons que oui et non. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui a pensé la même chose. Parce que figurez-vous qu'à l'époque, à mon époque, quand j'étais footballeur professionnel, il y avait un gars qui s'appelait Noche, Philippe Noche, qui a mis en place un match avec tous les joueurs évoluant en métropole à Saint-Paul contre la sélection de la Réunion. Et l'association s'appelait l'AFREM. Vous voyez? Donc ça remonte. Hein. Et puis malheureusement, il n'a pas été soutenu, ce qui fait que son action n'a pas été renouvelée. Et aujourd'hui, effectivement, cette action a été remise en place. Et donc, je le dis, hein, je pense qu'il y a d'autres personnes encore que je ne connais pas, qui, je pense, a dû penser la même chose. Oui, mais c'est comme moi, j'ai pensé un jour que l'informatique marcherait, je suis pas Bill Gates. J'ai pensé qu'on pouvait faire à manger et je suis pas Bocuse. Oui, les créos, c'est quand même vous, Noël. C'est sûr. Bon, mais donc, en tout cas de cause, c'était mis en place avec... Il y a combien de temps, parce que là, on va donc avoir la 3e édition dans quelques jours, ça fait combien de temps que ça vous trottait dans la tête? Ben, non, je dirais sincèrement, je ne suis pas quelqu'un à m'attribuer la gloire. Et la gloire, entre guillemets, c'est pas une gloire, mais en fait, c'est cette action qui prend forme et qui, je dirais, chaque année, draine de plus en plus de monde. Hein, donc, non, je crois que c'est un ensemble. Aussi bien, je ne suis pas politique, hein, je dis bien, c'est pour ça que je ne donne pas de nom. Aussi bien la mairie de Saint-Denis que la SEM des sports. D'accord, et quelques personnes, voire moi-même, où on a pu, je dirais, mettre en place cette manifestation. Hein, et qui, bien sûr, où j'ai prôné cette envie de mettre en place justement les Créopolitains à travers ce match. Donc les Créopolitains, ce sont les joueurs réunionnais qui évoluent professionnellement, pas d'ailleurs en France, en Europe. En Europe. Hein, puisqu'on a des joueurs qui viennent d'Écosse, qui viennent de Grèce, qui viennent de partout. Pas seulement en métropole. Et bientôt en Chine, au rythme où va la Chine. Bah oui, au rythme que va la Chine, ça se trouve, on aurait des joueurs réunionnais qui évolueraient là-bas. L'objectif, c'est on se retrouve une fois par an au mois de juin. Voilà, Il y a eu depuis, en 3 ans, c'est beaucoup de joueurs, c'est 30 ou 40 joueurs d'après ce que je voyais qui sont venus participer. Ça tournait un peu là, bon, avec les jeunes qui arrivent aussi, parce que la volonté c'est de faire connaître un petit peu nos jeunes. Et en fait, c'est aussi la volonté que les Créopolitains puissent se rencontrer au moins une fois dans l'année. Parce que lorsqu'ils sont en métropole, voire en Europe... Oui, à part se serrer la louche 2 fois par saison, et ils peuvent pas se voir. Ils peuvent pas se voir, c'est un coup de fil, un coup de téléphone, mais ils n'ont pas vraiment la communication qui ferait que un groupe se retrouve à un moment donné à un endroit pour pouvoir discuter et pour pouvoir justement se retrouver. Alors vous, Noël, vous êtes le coach. Bon, j'imagine que pour les créos, il n'y a pas de grand discours stratégique, si ce n'est le plaisir. C'est surtout le plaisir, c'est surtout mettre du spectacle. C'est une fois dans l'année où les enfants peuvent les toucher, peuvent les voir, puisque malheureusement nos enfants ne peuvent pas aller comme en métropole sur un terrain de football professionnel et puis regarder le système de jeu, tactique, un entraînement. Malheureusement, ça, on est pénalisé. Aujourd'hui, on a un match par an où ces jeunes peuvent effectivement... Et pour certains, ils apprennent que Guillaume Waro joue ailleurs que dans la PlayStation en plus. Oui. C'est ça. Il joue pas au Qatar, il joue pas dans la PlayStation, c'est un vrai joueur. C'est un vrai joueur et de visu devant eux, et ben ça leur permet de voir tout ça. Et je pense que c'est vraiment fantastique qu'on puisse faire ce genre d'événement. Et je pense aussi qu'on devrait faire plus d'événements de ce genre-là, pas seulement dans le milieu du sport, mais dans d'autres domaines. Mais c'est surtout que quand on regarde, le stade est plein. Enfin, c'est un vrai bonheur pour les Réunionnais. Ben jusqu'à maintenant, et j'espère que le 3, il y aura autant de monde que les autres années. Et malgré la fête des mères, mais j'espère que toutes les mamans d'ailleurs viendront. Bah, tiens, voilà une idée cadeau. Voilà. Une idée cadeau pour la fête des mères. Invitez votre mère au créo. De venir voir aussi nos jeunes réunionnais évoluant en Europe, voire à l'étranger. Et c'est tout bon pour l'île, c'est tout bon pour la politique, je dirais, stratégique concernant le tourisme à La Réunion. Et je crois que tout le monde sort vainqueur de ce genre de manifestation. Bah oui, parce que moi je regardais les joueurs, les Créopolitains, ce sont des joueurs de foot, ce sont des Réunionnais, mais c'est vrai que ce sont aussi
des internautes suivis par des dizaines de milliers de personnes. Ben, disons que la même manifestation en métropole, c'est des fois, déjà, ça va être difficile de le faire. Hein, parce qu'on serait barré par pas mal de personnes, d'agents, de ceci, de cela. Nous, on a cette opportunité. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les créopolitains, hein, parce que c'est pas évident à eux aussi d'accepter pendant leur temps de vacances de faire un match. Ouais, alors ça, c'est extraordinaire, par exemple, parce que tous ces créopolitains, pour que les gens comprennent bien, ils ont pas... Il y a le coup de sifflet final de la saison, ils sont déjà dans l'avion. C'est obligé. Comme en métropole, hein, le coup de sifflet, on a déjà les oui, valises pour mettre dans le coffre. Ce qui est amusant, c'est que un Réunionnais passe ses vacances à La Réunion et nulle part ailleurs. Il y a vraiment cette passion là aussi. Voilà, c'est ça que je dis, c'est qu'il y a cette passion de voir les joueurs, un gars comme Guillaume, un gars comme Dimitri, qui vient, je dirais, non pas à l'extérieur comme moi je l'ai fait, mais c'est toujours à La Réunion, ça veut dire quelque part, il vient de se ressourcer aussi pour préparer la saison. Alors un petit secret, parce que ce sont des compétiteurs, là c'est du foot plaisir. Ils ont quand même envie de le gagner ce match. Ben bien sûr. Hein, c'est ça. On est là quand même pour produire du spectacle, mais aussi de gagner le match. Donc ça reste un match de football où il y a un vainqueur ou un vaincu. L'essentiel, c'est qu'il y ait des buts. Alors à partir du moment qu'il y ait des buts, je pense que le football aura gagné. Et je crois que sur ce match-là, le vainqueur doit être le football. Et ça l'est forcément. Et là, on a deux vainqueurs, le foot et La Réunion. Ben, on a deux vainqueurs et puis j'aurais même un troisième vainqueur, c'est tout simplement les Créopolitains parce que ils ont donné du beau spectacle aux Réunionnais. Et ça c'est essentiel pour le coach que vous êtes. Ben moi c'est tout ce que je demande, c'est que qui redonne un peu ce qu'on leur a donné, c'est ce qu'ils font élégamment d'ailleurs. C'est pour ça que je tiens beaucoup à les remercier parce que il y a des risques. Un match reste quand même un match. Et donc ils sont là, ils sont présents, ils viennent spontanément. Je dirais, c'est formidable parce que je vous dis, en métropole, on ne pourrait pas retrouver ce genre de situation. Il faut que les gens, quand même à La Réunion, arrivent aussi à comprendre qu'en métropole, réunir un panel de joueurs, c'est pas si évident que ça. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu, je pense au Dom-Tom, il n'y a que La Réunion qui se fait un match comme ça, qui réunit. Là aussi, c'est un vrai signe d'appartenance et de bonheur. Hein. Ah oui, c'est un signe d'appartenance à la vie réunionnaise, d'appartenance à notre société. D'accord? Et qui permet justement, comme je le dis, je répète, aux jeunes, aux plus jeunes, d'avoir envie d'être dans cette vitrine. Et vous, Noël, parce que vous serez bien trop modeste pour le dire, mais enfin pour les joueurs, c'est pas rien. Quand ils parlent du coach, c'est le coach et on rigole pas. Et puis finalement, vous êtes le premier des Créopolitains, vous êtes le premier à avoir fait carrière en métropole. Là aussi, vous rendez ce que vous avez reçu. Ben, je dis toujours, hein, c'est comme un écrivain, c'est comme des grosses têtes qu'on a connues dans le monde. On ne peut pas partir avec le bouquin ou voir avec la bibliothèque et brûler. Je crois qu'il faut transmettre. Et si tout le monde transmet comme on le fait actuellement avec les Créopolitains et je suis avec, je pense qu'on aura des gens, je dirais, de mieux en mieux lotis et surtout pour que nos enfants aient une éducation à travers cela. Et ça, c'est très important. Hein, parce qu'on connaît les dérives d'aujourd'hui, on connaît tous les problèmes des jeunes et c'est nous, à travers le sport et notamment par le football, on arrive à faire comprendre à ces jeunes, ils ont une possibilité et de se canaliser à travers le sport. Je dis qu'on aura tout gagné. Et c'est très symbolique, c'est finalement faites les efforts, donnez-vous, respectez, partagez les valeurs du sport et c'est vous demain qui porterez le maillot des Créos, mais qui est un maillot chargé, qui n'est pas juste un match de foot de 90 minutes, qui est plein de symboles. Il y a plein de symboles. Pour moi, vous avez dit tout à l'heure, coacher une équipe comme cela, au départ, moi, c'était naturel. Hein, mais c'est lorsque RMC, je crois, en métropole, qui m'a interviewé, lors du match l'équipe de France contre la Chine, hein, qui était justement la veille à Saint-Pierre, le journaliste qui m'a interviewé m'a demandé, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de coacher une équipe aussi valable que l'équipe de France? J'ai fait un tour et puis je me suis rendu compte qu'en fait
Oui, effectivement. Alors, pour terminer, Noël, une question idiote, parce que j'adore les questions idiotes. Les Créos contre l'équipe de France. Oh non, on va pas rivaliser avec l'équipe de France. Ça c'est utopique, je pense. Et on restera, comme j'ai dit, à notre niveau. Hein, notre niveau, c'est vraiment donner du spectacle. Sauf que sur le terrain des valeurs, les Créos gagneront toujours, de toute façon. Et puis, on espère que ces valeurs, finalement, si on peut les filer aux Bleus, là, et ça peut leur faire que du bien, ces valeurs de partage, d'envie, c'est aussi ce qui peut pousser le ballon au fond, finalement, en Ukraine ou en Pologne. Ben, c'est tout le mal que je souhaite à cette équipe de France, que je suis avec passion, parce que n'oublions pas qu'avant tout, Réunionnais, on est français. Et donc, on suit vraiment avec beaucoup de passion cette équipe de France. Et je souhaite à eux de faire ce championnat d'Europe vraiment à bras le corps avec Monsieur Blanc. Et pour préparer la Coupe du Monde, la future Coupe du Monde qui va être quand même unique au Brésil. Et puis on croise les doigts, là, il peut pas. Il est blessé, mais au Brésil, il y a peut-être un Réunionnais qui va aller nous en mettre une à la 89e minute au Maracanã, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai H. On se doute un peu de qui c'est, mais il irait bien nous en mettre un, grand comme il est. Ben, j'espère qu'on aura au moins débordement de Trémoulinas. Si c'est pas lui, c'est au moins quelqu'un d'autre, mais j'espère qu'on aura un Réunionnais en équipe de France. Et ça vraiment rendre hommage au travail des dirigeants, de tous les présidents, de tous les éducateurs de l'île de la Réunion, et qui permettrait de me montrer que bon, ben effectivement, on pointe notre nez en équipe de France. Et mieux que ça. Et mieux que ça, quoi, dans les jours à venir, dans les années à venir. Vous l'avez compris, les Créopolitains, c'est bien évidemment 90 minutes de foot, mais c'est bien plus que ça. Noël Vidotte vous l'a expliqué, ce sont des valeurs, c'est plein de trucs. En plus, c'est même une superbe idée de cadeau pour la fête des mamans. En attendant de voir Guillaume ou tout autre Réunionnais au Brésil, ben, venez dimanche 3 juin, 17h, Saint-Denis. Coach, maintenant, il faut aller bosser. Oui, bah, on va t'envoyer cette semaine. Mais serrez un peu les Créos, parce que le Rougail, pour aller mettre un but à la fin, je suis pas sûr. J'aurais du mal à les suivre pour les vacances quand même. J'imagine bien. Merci infiniment pour ce moment-là. On se retrouve très bientôt. Et puis, bah, bon match. Bah, merci. Et puis, venez voir ce match. Je vous invite le 3 juin. Ça marche. Merci, coach. À très bientôt sur www.vivrelareunion.com. Ciao.